Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Proverbe chapitre 11, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Les méchants font un gain trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. On parle de celui qui sème quoi? La justice. S'il vous plaît, suivez-moi. On parle de celui qui sème. Il dit d'abord, le méchant fait un gain trompeur. Mais celui qui sème. On parle d'un sémeur. On voit ici, on parle d'un sémeur. Oh, que ta vie soit la vie d'un sémeur. Que tu comprennes le sens de la sémence. Que tu deviens un cultivateur, mais qui sème la sémence de vie. Il dit que mais celui qui sème la justice. Vous entendez? Il dit, on parle de s'aimer quoi? La justice. Sème la justice. La justice est une personne, c'est la personne de Jésus. Et quand on le sème dans la vie des gens, je suis en train de dire que, frère Christian, on disait que souvent nous ici, on se lamente beaucoup pour des riens. On se fait tellement de soucis pour rien. Et on se plaint pour beaucoup de choses. Les amis, s'il y a des gens qui devraient se plaindre, c'est dans ce coin du monde. Parce que quand vous regardez les conditions dont ils vivent, ces gens-là, quand vous regardez là où ils dorment, quand vous regardez comment ils se battent pour la vie, il y a une pollution premièrement incroyable. La pollution à l'air, tout est flou. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vivent seulement pour la mort. Ils attendent seulement. Mais quand je regarde, nous ici, on se plaint. Pour tout, on se plaint. Et les gens, directement, ils ont des façades bizarres, tout simplement, pour un rien du tout. Ils se plaignent, ils se font des soucis, pour rien. Mais des personnes qui n'ont ni carte soleil, et qui ne savent pas quoi ils vont manger. On a posé la question, pourquoi les enfants s'explosent ici? On a dit, oh mais pasteur, tu sais, ici, quelqu'un peut venir, les grands peuvent venir avec un don de $1000. On les donne à l'enfant en disant, on t'envoie pour aller exploser, mais au moins les $1000, on va les donner à ta famille. Et l'enfant accepte de laisser au moins $1000 à sa famille, mais au moins que lui meure. Parce que $1000 pour lui, c'est tout ce qu'il fallait laisser à sa famille. Et puis l'enfant va, il s'explose. Les amis, vous voyez un peu des gens qui souffrent. Vous voyez toute une famille dormir ensemble de 10-15 personnes dans un petit couloir. Un tout petit couloir. Nous, ici, on a des appartements. On a des habits qu'on ne sait même pas où mettre. On fait des dépenses sans calcul. Si on tombe malade, on a notre carte soleil. Là, il ne faut pas tomber malade. Oh, les amis, nous avons des privilèges. Vivre ici au Canada, c'est tout simplement un petit privilège que Dieu t'a fait. Mais on manque parfois de reconnaissance même, de savoir dire merci à Dieu. Parce que nous sommes tellement naturels qu'on vit naturellement. On est trop naturel. On est tellement concentré sur les choses de la terre. Tous nos yeux ébranchés sur qu'est-ce que je peux avoir. Et s'il n'y a rien qui apporte d'intérêt, c'est pourquoi vous voyez même aller à l'église, il faut qu'on supplie. Hier, j'étais en train de prêcher à Québec. Depuis jeudi, vendredi, j'étais en train de prêcher à Québec. Je disais, mais nous devons faire attention d'être trop naturels, charnels. Parce que nous pensons que les gens charnels, c'est des personnes qui vivent, qui sortent avec des femmes illégalement. C'est eux qui sont charnels. Mais être charnel, c'est tout autre chose. C'est être trop lié sur les affaires terrestres. C'est ça. Vous savez, tous ces millions de personnes-là, ils sont au moins 220 millions au Pakistan. 220 millions. 220 millions. Les amis, ils sont là. Ils attendent que quelqu'un risque pour aller leur parler. Que quelqu'un risque. Que quelqu'un risque. Ils en ont marre, ils sont fatigués. Ils veulent entendre autre chose. Et vous voyez la soif. Vous savez, les miracles se manifestent souvent là où les gens ont soif.
Ici, on ne voit pas vraiment les miracles. Ici, on ne voit pas les miracles. Pourquoi? C'est parce que les gens sont stables. Ils sont bien. Si ça ne va pas, je n'ai pas besoin d'exercer ma foi. Parce que si ça ne va pas, l'hôpital est là, la carte soleil est là, tout. C'est pourquoi on ne voit pas de miracles. Mais les miracles là-bas, ça devenait monnaie courante. Et les gens savent apprécier le miracle. Ils apprécient parce qu'ils savent. Ils voient. Béni soit le nom du Seigneur. Le temps est arrivé où l'Église doit apprendre. Quand je parle de l'Église, c'est toi. Le temps est arrivé où Dieu doit compter sur toi. Où Dieu peut te faire confiance. Que Dieu te classe dans la liste des sémères. La Bible dit que c'est lui qui sème la justice à un salaire. Vous savez, on parle d'un vrai salaire. On dit celui qui sème la justice a un salaire véritable. Vous entendez bien? Ça veut dire qu'il y a des salaires qui ne sont pas véritables. Mais là, on parle d'un vrai salaire. Mais les conditions pour avoir ces vrais salaires, c'est de s'aimer quoi? La justice. S'aimer la justice, c'est parler de Jésus. S'aimer la justice, c'est amener Christ à celui qui ne connaît pas. S'aimer la justice, c'est aller. C'est oser. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui sait, j'ai toujours dit que c'est seulement quelqu'un qui sait l'impact du salut qui peut parler du salut à quelqu'un. Pas seulement un fréquentateur de l'église. Quelqu'un peut être un fréquentateur de l'église, mais il n'a pas les fardeaux. Et il doute même de son salut. Et il ne sait même pas s'il est sauvé. C'est pourquoi tu peux poser la question à d'autres personnes. Es-tu sauvé vraiment? A dit, ah non, ça c'est le pasteur qui sait. Non, le pasteur, ce n'est pas lui qui saura de ton salut. Tu dois être convaincu que tu es sauvé. Et c'est seulement quelqu'un qui est convaincu, qui est sauvé, qui peut se donner de la peine de ne pas avoir honte. Mais même de prier et de gêner pour que Dieu mette quelqu'un sur son chemin afin qu'il lui parle de Jésus. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Arrêtons de devenir des petits mendiants dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous devons quitter l'étape de la petitesse pour aller à un autre niveau. Nous sommes des princes, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sauvés, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et la Bible dit que nous sommes des héritiers. Ça veut dire que ce qui appartient à Dieu nous appartient. Mais maintenant, est-ce que nous allons vivre seulement pour que Dieu nous bénisse matériellement? Parce que souvent, ce qui nous lie, c'est le matériel. On ne pense que ça. Regarde un peu, quand tu pries et que quelque chose tarde de venir, regarde ton attitude. Toute l'attitude change. Tu es même dégoûté de l'église. Ah non, il n'y a pas l'onction ici. Est-ce que tu sais c'est quoi ça l'onction? L'onction n'est pas pour remplir tes poches. Parce que quand vous entendez que non, il n'y a plus l'onction à l'église, ça veut dire que ce besoin n'est pas comblé. Il voulait que ses poches soient remplies. Et comme il a prié, il a jeûné 2 jours, il ne voit pas ses poches se remplir, alors il n'y a plus l'onction. Il va courir de gauche à droite, chercher des comédiens qui passent leur temps à ramasser des gens dans les églises. Moi, je dis aujourd'hui, si quelqu'un fait qu'il vienne avec nous au Pakistan. Ces ramasseurs-là, qui pensent que c'est des prédicateurs, qu'ils viennent avec nous. On va dire aux talibans, prenez-les un peu. Les aventuriers qui ne savent qu'aller s'aimer des pagailles dans les églises. Ils croient avoir l'appel. Ils n'ont pas l'appel. Parce que quelqu'un qui a l'appel, il ira rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Vous devez faire attention avec ces charlatans. C'est des charlatans. Des autoproclameurs. Vous savez, la parole de Dieu dit, ils parlent de moi, mais je ne les ai pas envoyés. Il y aura beaucoup de surprises ici. Ils parlent de moi, ils prophétisent à mon nom, mais je ne les ai pas envoyés. Vous savez, dans les choses de Dieu, il faut être envoyé. Soyons des hommes et des femmes qui s'aiment quoi? La justice. La Bible dit que celui qui s'engage à s'aimer la justice peut prendre plusieurs formes. On peut s'aimer la justice en prenant plusieurs formes. Les amis, en rendant des services. Vous savez, souvent les actes parlent. Les actions que vous posez finira par parler. On n'a pas vu des femmes là-bas pleurer, ah, qui va me marier, qui va me marier. De toute façon, ils étaient abandonnés à leur sort. L'évangile, vous savez, parfois, moi je me dis, ici nous devons faire attention parce que l'évangile, le type d'évangile qui est souvent prêché ici, est concentré, est centré sur l'ego. Je ne sais pas si vous avez constaté. La plupart des prédicateurs, maintenant, on enseigne seulement sur l'ego.
satisfaire les besoins de la personne qui l'écoute. Tu seras ceci, tu seras élevé, tu auras ça. Alors dites Alléluia, Alléluia. En bon. Et souvent, nous les prédicateurs, nous sommes en train de rendre un mauvais service. Parce que l'évangile que nous prêchons est centré seulement sur l'ego de la personne. Et si tu ne prêches pas ça, la personne dit, oh non, il n'y a rien ici. Mais les amis, la Bible dit que nous sommes des touristes sur la terre. Qui a été enterré avec des kilos d'or? Qui a été enterré avec des kilos de diamants? Qui a été enterré avec sa richesse? Personne, la Bible dit, nous sommes venus mais vides, nous retournerons mais vides. Mais Christ a dit, si tu cherches le royaume, les restes, je te les donnerai. Frères et sœurs, concentrons-nous sur le royaume et laissons les restes nous suivre. Les restes ne te suivra pas tant que tu es prosterné devant le reste. Prosterne-toi devant le royaume. Cherche le royaume. Le royaume, c'est d'être un semeur de la justice. Cherche à gagner une âme. Cherche à parler de Jésus sans honte. Cherche, fais-toi un objectif. C'est moi. Vous savez ce que nous a tourné à un ami, un frère, un Pakistanais. On lui a posé la question. Toi, tu veux? Il dit, pasteur, je suis missionnaire. Il dit, dis-nous, tu es missionnaire où? Il a dit, moi je suis missionnaire, mais en Afghanistan. Je me suis décidé, j'ai fait un vœu à Dieu. Chaque mois, je dois gagner à Jésus un mola. Et vous savez, il vient de gagner 50 molas. Je dis, regarde des gens qu'il faut supporter. Et il était là avec son pantalon bizarre. Il était là avec une chemise bizarre. Mais je dis, mais regardez des gens qu'il faut supporter, c'est eux. Ça, c'est des vrais missionnaires. Non pas des semeurs de troubles qui vont chercher, qui vont faire des pêches dans les aquariums. Lui, en Afghanistan, il est en train de faire le pagaille. Il est en train d'amener au Seigneur de Mola. Vous savez, quand vous gagnez le leader, vous avez facilement le droit. Et lui, il m'a dit, je suis missionnaire. Je n'ai pas besoin d'être en Suisse. Il a dit, je n'ai pas besoin d'être en Europe. Mais je vais faire mon travail ici. Et je viens de gagner déjà 50 mots là. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Les amis, ces gens-là, ils méritent qu'on pense à eux dans la prière. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour que Dieu leur fortifie. 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 Que Dieu prenne soin d'eux. Que la tête de telle personne ne tombe pas. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que les anges l'entourent, qu'ils marchent devant lui. Vous savez, il ne vit pas, il ne pense même pas à son loyer, il ne pense même à rien. Vous savez, nous, on est tellement comme ça. Qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je deviendrai? Et c'est pourquoi vous voyez les gens aigris dans les églises. Parce que nos motivations ne sont plus pures. Est-ce que vous savez, parlons sincèrement. Le motif, nos motivations ne sont pas pures. Et même quand on gagne de l'autre côté, on ne se souvient même pas de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est devenue bafouée, négligée. En dernier mi-temps. Quand quelqu'un donne $100, pour lui, il a fait un sacrifice. Un grand sacrifice. Quand quelqu'un donne $1000, il a fait au-delà. Mais les amis, et si tu sais qu'il y a l'unique chose qui te suivra au ciel, c'est les âmes que tu as gagnées. Ce n'est pas les maisons que tu as gagnées. Ce n'est pas les maisons que tu as achetées. Ce ne sont pas des voitures. Ce ne sont pas les habits. Ce n'est pas le mariage. Il n'y a rien qui te pourchassera au ciel. Une seule chose qui te suivra au ciel, ce n'est pas les comptes à la banque. Vous savez le nombre de comptes qui sont restés? Vous savez les gens qui sont morts, qui ont laissé des dollars, des millions de dollars. Ils ont laissé des milliards. Il y a un jeune milliardaire nigérien qui est mort, qui a laissé des milliards. Les amis, justement au moment où il a atteint autant de milliards, la nuit il est mort. Vous savez, les amis, il faut se focaliser sur ce qui est comme priorité. Est-ce que tout ce qui attire ton focus, c'est une priorité ou bien c'est du n'importe quoi? Dieu ne résout pas nos besoins, mais il résout ce qui est prioritaire. C'est pourquoi il y a d'autres prières que nous faisons. On croit comme si Dieu n'entend pas. Dieu entend, mais est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est nécessaire pour toi? Parce que ça tourne tout autour. Les gens sont frustrés pour rien, pour n'importe quoi. Celui qui sème la justice a un salaire. On parle d'un salaire. Dites salaire. Vous savez qu'il y a salaire et salaire. Il y a salaire et salaire. Mais Dieu promet
que celui qui m'amène une âme a un salaire. Dans le salaire là, ça inclut tout. Et la bénédiction terrestre est celle du ciel. Les amis, vous ne pouvez pas servir Dieu et Dieu vous ignorer. Même si ça prend du temps, Dieu a promis une salaire. Il a dit, vous aurez votre salaire. Tu auras ton salaire. Il dit, celui qui sème la justice aura un salaire. Et la Bible dit que travaillez pour ceux qui ne périssent pas, mais qui subsistent jusqu'à l'éternité. Proverbe, Actes des apôtres plutôt. Actes des apôtres 18, 9 à 10. Alléluia. Alléluia. Il dit, le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne t'étais point. Il continue. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi. Pour te faire quoi? Dis mal, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Nous voyons aussi la garantie que Dieu nous donne. Dieu est notre garantie. Dieu est votre garant. Et dit, parle. Où ça? Dans cette ville. Ce n'est pas tous qui sont appelés à aller en Iran. Ce n'est pas tous qui sont appelés à aller en Afghanistan. Si toi, tu te fais encore ton souci de ton fiancé, eh bien, reste là. Si tu te dis, bon, moi, la vie encore, eh bien, reste là. Mais au moins, il y a d'autres que Dieu envoie. Il dit, parle. Dieu dit, parle. Nous sommes appelés à parler. Nous sommes appelés à faire quoi? À parler. Il dit, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi. Pour te faire quoi? Dis mal, parle, car j'ai un peuple. Dieu a un peuple dans les quatre coins du monde. Dieu a un peuple. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'évangile sera annoncé dans les quatre coins du monde. Après viendra quoi? La fin. Amen. Il dit, parle, car j'ai un peuple. Dieu a un peuple. Dieu a un peuple qui doit entrer dans la bergerie. Mais comment? Au travers de toi. Au travers de toi. Le Québec, c'est tout un terrain. C'est tout un territoire. C'est tout un endroit où on a besoin de missionnaires. Le Québec. Ah ben, tu sais qu'il y a des moments, je préfère aller risquer ma tête là-bas, au moins voir des résultats, qu'être dans un coin où les frigos sont remplis et qui ne veulent rien savoir. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Le Québec est un terrain d'évangélisation. Ça veut dire on est en train de sensibiliser chaque personne, de devenir un semeur de la justice. Deuxièmement, de ne pas te taire. Il dit ne te taire point, de ne pas se taire. L'apôtre Paul a dit je n'ai pas honte de l'évangile. Mes frères et sœurs, réveille-toi. Tu ne peux pas continuer à te taire. Être indifférent par rapport au salut. Est-ce que tu comprends c'est quoi ça le salut? Béni soit le nom du Seigneur. Tu ne peux pas continuer à garder une attitude indifférente par rapport à l'évangile. Tu es appelé à ouvrir ta bouche. Amen. Dieu dit à Paul, ne te tais point. Il dit, personne ne mettra la main sur toi. Et vous savez, nous, même si on ne met pas la main sur nous, ici au Québec, mais parfois on a peur de ce que les gens diront. On a peur de qu'est-ce qu'ils diront. Comment ils vont nous mépriser. Comment ils vont nous repousser. Comment on nous verra comme des petits cinglés. Et on a peur. Parce qu'on a une réputation qu'on ne veut pas que ça soit bafoué. Et notre égocentrisme dans la réputation fait que non. Moi, tu sais, je crois que les gagneurs d'âme, ils sont appelés à faire ça. Mais moi, non. Mes frères et sœurs, si nous ne nous lèvons pas, Dieu choisira d'autres personnes. Si tu ne te lèves pas, Dieu choisira d'autres personnes. Mes frères et sœurs, regardez, je ne sais pas, on est combien ce matin. Tu te rends compte si chaque personne se donne un objectif comme ce Pakistanais-là qui se disait, moi, chaque mois, je dois amener au Seigneur un mola. Ça veut dire, il serre ses intestins, il gêne, il a un objectif, c'est d'atteindre un mola. Si toi, tu le fais, si toi, parce qu'en le regardant, on n'ira pas atteindre un mola comme ça, il y a un prix à payer. Vous savez, quand
quand il y a un objectif à atteindre, il y a même le prix à payer, il y a même des sacrifices à faire. Béni soit le nom du Seigneur. On fait des sacrifices pour se réveiller très tôt le matin, aller au travail, parce que nous savons qu'il y aura un morceau de chèque qui va descendre. Mais pour une âme, on ne fait pas de sacrifices. Ah non, je n'ai pas le temps. Et c'est ça le langage qu'il y a ici. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais ils ont le temps pour leur ventre. L'apôtre Paul a dit à Tite, je te laisse ici pour que tu parles aux Crétois. Parce que les Crétois, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ont fait de leur ventre leur Dieu. Le ventre est devenu le Dieu des Américains. Le ventre est devenu le Dieu. Nos ventres ont pris la place de Dieu. On ne pense qu'au ventre. On ne travaille que pour le ventre. On ne pense qu'au ventre. On ne pense qu'au ventre. S'il vous plaît, que ton ventre ne prenne pas la place de Dieu. Amen. Tu ne peux pas construire ta vie seulement sur le ventre. Il est d'abord mon royaume, d'abord mon royaume, d'abord mon royaume. Vous savez que quand tu te concentres à servir, à accomplir ce que Dieu demande dans son royaume, les choses que tu n'as pas demandées, Dieu va te les donner. Paul dit, Tite, reste ici en Crète. Parce que les Crétois, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils ne se soucient qu'à leur ventre. Ils ne pensent à rien. En fait, le royaume, c'est quelque chose qui vient parfois en 4e position. Voir le royaume de Dieu grandir. Le souci numéro 1 de l'Église doit être le royaume de Dieu. Le salut des âmes. 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 Le salut d'une personne. Le salut d'une personne. Le salut d'une personne. Qui est là avec moi? Je disais, qui est là? J'ai un peuple nombreux ici, au Québec. On a un peuple nombreux ici au Québec. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous réveille, afin que nous soyons vraiment une équipe. Et que nous soyons de ceux... Regardez, nous avons plusieurs églises ici, mais il y a des moments parfois, au lieu de retourner à la maison, tu sais qu'on a culte à Saint-Jérôme, à telle heure, mais pourquoi ne pas dire que non? 2 dimanches, je vais le donner. Ce mois-ci, 2 dimanches, je serai avec cette église. J'irai là-bas. Après notre culte du matin, j'irai là-bas pour aller encourager. Vous savez, vous ne savez pas ce que ta présence peut faire. Ta présence. Vous savez, là où je vais parfois au sauna, vous savez, ils me connaissent. Dans ce sauna-là, tout le monde, dès qu'il me voit, il dit, le pasteur est là. Parce que tout ce qui se met à mes côtés, même la personne que je crois, doit avaler Jésus. Amen. Je sais qu'au ciel, il y aura des surprises. Amen. Le nombre de Québécois que j'ai amenés au Seigneur, si tout le monde se retrouvait ici, il serait plein ici. Amen. Mais c'est parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne quitteront pas leur maison et venir ici. Mais toi, tu dois aller. Le Seigneur dit dans Ésaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui parlera de ma part? Dieu se pose là, il dit, qui enverrai-je? Qui va parler de moi? Qui va parler de ma part? Que ce soit au cégep, que ce soit à l'université. Les amis, détruisons l'esprit de timidité inutile. La honte inutile. Qui peut lire le nombre des insultes que j'ai sur le visage? Personne. Mais est-ce que vous voyez les insultes? Mais non. Mais vous savez le nombre des insultes qu'on reçoit? Mais écoutez, il y a nombreux. Mais ça ne me dit absolument rien. Parce que je ne veux pas que quelqu'un dise à Dieu à ce jour-là, Seigneur, si quelqu'un m'avait parlé de Jésus, j'aurais pu donner ma vie à Jésus. Mais je n'ai eu personne. Même les voisins qui étaient avec moi, même immeuble, il descendait avec sa Bible. Il ne s'est même pas dit, il n'a même pas eu la peine de me dire bonjour. Vous savez, nous aurons des comptes à rendre. Nous serons là. Tu es dans un immeuble, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. Tu es au travail, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné ce travail. Tu es au cégep, tu es à l'université, tu ne sais pas qu'il y a une personne que Dieu a planifiée. Il y a une personne qui doit les connaître au travers de toi. Et vous savez, chaque personne a de l'influence. Quand tu abordes, quand tu amènes au Seigneur une seule âme, la personne là, il a un cercle d'influence qui l'amènera au Seigneur. Et ça se répandra. Les amis, que le Seigneur nous aide. Qui nous aide. Oh, ne tombons pas dans cet aveuglement spirituel de vivre que pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Moi, j'aime parfois témoigner de moi-même. Ce n'est pas pour me glorifier, rien du tout.
Mais Christian, il sait. Je vide parfois mes comptes. Il était témoin. Je dis, Christian, sois là, tu es témoin. Je donne tous des milliers de dollars, des dizaines de milliers. Je l'investis, je dis, pasteur, prends ça, allez, organise ça. Je veux que l'œuvre de Dieu avance. C'est mon argent, ce n'est pas l'argent de l'église. Ce n'est pas l'argent de l'église. Mais c'est le peu d'argent que je gagne de gauche à droite. C'est ça que j'investis. C'est pourquoi est-ce que Dieu peut te faire confiance? Et quand Dieu te donne l'argent, est-ce qu'il peut le ramener, il peut le demander à n'importe quel moment? Ou quand tu as l'argent, c'est pour satisfaire tes égos. Mon ami, tu risques de rester dans la bassesse. Tu risques de n'avoir que le peu pour manger parce que Dieu te dit, tu n'es pas un bon gérant. Quand je te donne, tu ne penses pas à mon royaume, tu penses seulement à ton ventre. Mon épouse peut vous le dire. Vous savez le nombre de fois, parfois, je me chamais avec ma famille. Je dis, écoutez, n'appelez pas n'importe comment ici. Je ne suis pas la source de la bénédiction. Vous devez vous brancher sur Jésus. Mon argent d'abord, c'est le royaume. Et je peux vous bénir, je peux vous aider, mais mon argent, c'est le royaume de Dieu. D'abord, c'est Jésus. Parce que tout ce que je suis, c'est Christ qui l'a fait. Mon ami, si tu ne places pas Jésus en première position, les gens peuvent faire de toi leur source de revenus. Mais un jour, tu resteras seul. Tu resteras seul. Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'épuiser n'importe comment, mais les mêmes personnes demain, ils vont oublier tout ce que tu as fait. Ils ignorent tout. Ils disent, quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Pourquoi? Je ne vous demande pas de ne pas leur aider. Il faut les aider, mais il faut leur parler. Qu'il mieux faut que Jésus soit la source pour eux. Moi, je leur dis, faites de Jésus la source. Parce que moi, je peux passer. Mais Jésus ne passe pas. Vous savez le nombre de personnes, ils sont dans les églises. Même leurs dîmes, ils les donnent à leur famille. Leurs dîmes, sa dîme, il les donne à sa famille. Ah non, tu sais, j'ai entendu de ceci, alors j'ai envoyé ma dîme. En bon, la part de Dieu, tu l'envoies. La part de Dieu. Tu prends la part de Dieu. Mais ça, c'est touché à l'arbre de vie du jardin d'Éden. Dieu les a dit, mangez tout ce que vous voulez. Mais cet arbre, ne le touchez pas. La dîme de Dieu, on ne les touche pas. La dîme de Dieu, on ne les touche pas. Tu risques de sécher. Les gens peuvent expliquer des choses sur l'Internet. Ils ne connaissent rien. Ce qui est à Dieu, ne les touchez pas. Vous savez, quand ils ont attaqué Sodome, je crois, je ne sais pas quelle ville, et il les a dit, prenez tout, mais sauf ça, ne touchez pas. Il y a des interdits. Il y a des choses que Dieu dit, pour ma gloire, ça n'y touche point. C'est une façon de mettre Dieu en première position. Mais aujourd'hui, les églises souffrent pourquoi? C'est parce que quand vous regardez même dans... Et souvent, il y a des pasteurs qui ont... non, je ne veux pas parler de l'argent parce que... Et tu te rends compte, là, on était là. Est-ce que sans argent, on pourrait bien s'en sortir? Non. Pour 5 jours seulement, au moins 40 000 $ est parti. Mon ami. Mais quand j'entends parfois des pasteurs rencontrer n'importe quoi sur l'Internet, et ils parlent parfois de le pasteur africain parle de l'argent et ainsi de suite. Lui-même, il est en train de demander de l'argent pour qu'on entre dans ces réunions. Je dis, regardez-moi cet antichrist. Un comédien. Hein? Vous savez, les amis, pour la cause de l'évangile, si la personne n'est pas prêt à investir, il vit pour lui-même. Il vit pour lui-même. Mon ami, le plus grand secret, si vous voyez les Américains monter toujours plus haut, mais c'est parce qu'ils ont découvert les secrets. Moi, je me suis dit, ces Américains, ils sont grands sur la terre, et au ciel aussi, ils vont être grands. Parce que la Bible dit que ceux qui ont semé la justice brilleront comme des étoiles. Comme des étoiles. Comme des étoiles. Comme des étoiles. Le temps est arrivé où l'Église doit mettre Jésus en première position dans tous les domaines de ta vie. Et la Bible dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Là où se trouve ton argent, c'est là où réside ton cœur. Il y a quelqu'un qui a dit que si Dieu peut toucher le portefeuille de quelqu'un, c'est facile de toucher son cœur. Parce que le portefeuille, c'est là où tout se cache. Vous savez, quand on parle du portefeuille, directement les gens sont stressés. Elle dit, encore on parle de ça. Ah non. Voyez-vous, et ils sont prêts à diaboliser. Pourquoi beaucoup de personnes vivent la sécheresse financièrement? Et vous savez pourquoi les églises vivent la sécheresse spirituellement? Financièrement, pourquoi ils vivent la sécheresse? C'est parce qu'ils n'ont pas appris à savoir que tout ce que Dieu te donne, c'est
par rapport à son royaume. Il faut que tu sois prêt quand Dieu te dira donne. Il faut que tu dises Seigneur, ça t'appartient. Prends. Prends. Le jour que tu comprendras ces principes, c'est fini. Tu deviendras un canal de bénédiction. Dieu passera au travers de toi. Même les contrats que tu n'as jamais pensé viendront à toi. Pourquoi? Pourquoi? Quand je regardais des maisons où des pasteurs vivaient, je disais, Seigneur, mais ces gens-ci prêchent l'évangile au risque de leur tête, leurs enfants. Vous savez ce qui se passe dans ces coins-là? C'est affreux. Tu dis, est-ce que c'est sur cette planète? Oui, c'est sur cette planète. Toi, tu es bien, tu dors. Tu sais que demain, tu vas te réveiller bien. Mais eux, ils dorment. Ils ne sont pas sûrs de se réveiller. Et j'étais en train de prier. On était dans la maison de quelqu'un. Je me prépare pour aller à la croisade. Finalement, j'étais en train de prier sur le balcon. Je priais. On est venu me dire, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que tu peux quitter cet endroit? Viens de l'autre côté ici parce que c'est dangereux. Mais on était en pleine clôture. Mais il craint, vous voyez dans quel niveau la terreur. Je dis, est-ce que vous vivez toujours comme ça? On leur pose la question, est-ce que vous vivez toujours comme ça? Elle dit, c'est comme ça toute notre vie. Parce qu'on peut me prendre même mes petites filles ici et les violer en face de moi. Et on peut les couper la gorge. Parce qu'ils aiment tuer d'une manière agressive, afin de te faire souffrir. Les amis, nous, on est ici, on est là détendus. Avant de venir, on a pris des bouillies. Notre bouillie avec le fromage, parfois qu'on avale, qui ne trouve plus d'espace dans notre corps. Mais il faut manger parce qu'à 8 heures, il faut manger. On vit selon nos cultures. Mais il y a des frères et sœurs qui sont lavés par le sang de Jésus, qui ne savent pas quoi manger. Oh, mon ami, s'il vous plaît. Mon ami, s'il vous plaît. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Ceux qui sèment la justice auront un vrai salaire. S'il vous plaît, sèmons la justice. Sèmons la justice. Sèmons Christ. Sèmons l'évangile. Il y a un salaire pour toi. Vis pour l'évangile. Avant de terminer, prenons un peu dans Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. Dites par la parole. C'est lui qui est abattu. Oh, mon ami. Là, on a trouvé des hommes et des femmes abattus. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute quoi? Des disciples. Vous voyez? Il réveille mon. Pour que j'écoute comme écoute un disciple. Hier, j'étais en train de parler au Québec de qui est un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui est appelé à connaître comment son maître est. La nature de son maître. La puissance de son maître. L'autorité de son maître. Et ainsi de suite. Et la Bible ici parle des disciples. Il dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Oh, ta langue est exercée à propos de quoi? Ici, il dit, Dieu m'a donné une langue quoi? Exercée. Exercée pourquoi? Il dit, exercer, mais pour que je sache soutenir. Soutenir quoi? Par la parole, celui qui est abattu. Le ministère, le grand ministère de chacun de nous, c'est de soutenir par ta langue. Dieu mettra des paroles dans ta bouche pour soutenir ceux qui ont le cœur quoi? Abattu. Abattu. Et vous savez, notre ville ici, notre province ici est remplie des hommes et des femmes abattus. Abattus par les divorces, abattus par les abandons, abattus par les déceptions, abattus par le manque de travail, abattus par l'injustice, abattus par la course effrénée. Des choses qu'on désire, mais qui ne nous amènent nulle part. Et Dieu dit que je t'ai exercé, je t'ai donné une langue exercée. Pour soutenir. Par des paroles que Dieu mettra dans ta bouche, tu es appelé à soutenir. Dites soutenir. Les amis, le temps est arrivé où tu dois être un soutien. La Bible dit que Dieu t'a donné une langue. Non pas pour critiquer. Non pas pour aller calomnier quelqu'un.
Dieu t'a donné une langue. Les amis, la langue d'une personne est une bombe. Par ta langue, tu peux construire ta vie. Par ta langue, tu peux détruire ta vie. Par ta langue, tu peux soutenir quelqu'un qui n'en peut plus. Quelqu'un qui est arrivé au bout. Mais quand tu ouvres la bouche, quand tu as une relation, une connexion avec Dieu, dès que tu ouvres la bouche, tu vois que ce que tu dis, tu n'avais pas préparé ça. Dieu commence à passer au travers de toi. Là où il n'y avait pas la paix, Dieu donne la paix. Là où il y avait la peur, Dieu donne la joie. Vous savez, quand cet homme de Dieu-là, quand cet frère-là, en Arménie, est venu nous voir, en sortant du culte, il nous a arrêté là, il a dit, Dieu m'a dit de vous dire ça. Vous savez quel soutien ça nous a donné? Il a dit, Dieu m'a dit qu'il vous donne des ailes. Oh, on avait besoin de ces ailes-là. Parce que tout le monde grinçait les dents. Tout le monde grinçait les dents. Mon ami allait défier, parler de Jésus devant une foule, si c'est de 15-20 000 personnes. Au moment où vous savez que sur 20 000 personnes, 19 800, c'est les gens de cette religion-là que vous avez. De cette religion. Et vous ne pouvez pas aller leur dire que non, vous savez, une autre foi qui est plus meilleure que les leurs. Mais tu es quelqu'un à battre. Mais Dieu dit, j'ai mis des paroles dans vos bouches pour soutenir ces gens-là. Que le nom de Jésus soit béni. Réveillons-nous. Tu dois te réveiller. Ayez un objectif. Tu dois avoir un objectif. Est-ce que toi, venir seulement à l'église, maintenant nous sommes en plein 100 jours de prière. Est-ce que ta vie va seulement s'arrêter? À venir prier, à venir prier. Quand est-ce que tu seras une langue exercée pour soutenir? Il y a des amis au travail. Il y a des amis. Ne vis pas pour toi. Il y a des gens au travail, à l'école, à l'université. Pourquoi ne pas gêner? Pourquoi ne pas prier en disant, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin. Fais de moi un mentor pour quelqu'un. Fais de moi un mentor pour quelqu'un. Seigneur, mets des paroles dans ma bouche afin que je puisse soutenir la vie de quelqu'un qui est en train de couler. Quelqu'un qui est en train de couler, toi deviens le soutien. Mais si on est rempli de soucis de la vie, si on ne pense qu'à nous-mêmes, on n'a même pas le temps, on n'aura même pas le temps de penser que tu es une langue exercée. Que Dieu t'a donné une langue exercée. Parce que toi, tu ne penses qu'à toi. Et c'est pourquoi vous voyez même dans nos prières, tu commences la prière. Oh Seigneur, tu savais. Mais Seigneur, si tu savais. Et le Seigneur te regarde, mais est-ce que c'est ça la vie? Que le Seigneur soit béni. Je disais que le Seigneur soit béni. Galates chapitre, Jacques chapitre 5 verset 20. Qu'il sache que c'est lui qui ramènera quoi? Un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de quoi? De péchés. Il dit, sache, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une. C'est lui qui ramènera un pécheur. Ça, c'est notre grand mandat. Ramener un pécheur à la bonne voie. Ce n'est pas venir seulement s'asseoir. Oh Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi l'emploi, ouvre des portes. Non, ça ne sert à rien. Dites, Seigneur, fais d'abord de moi quelqu'un que tu vas se servir à ramener des âmes auprès de toi. Loué soit le nom du Seigneur. Et le reste, Dieu va te le donner. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 9. Et puis on ferme nos Bibles. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 9. Il dit, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Cyrénae et de celle d'Alexandrie, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Descend en bas. Oh, c'est dans Galates que je demande. Galates chapitre 6 verset 9. Il dit, ne nous lassons pas quoi? De faire quoi? Le bien, car nous moissonnerons autant quoi? Vous entendez? Il dit, nous moissonnerons autant. Il y a un temps convenable. Mes frères et sœurs, il y a un temps convenable. Et le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Pas ton temps. Pas ton temps. Le temps convenable, c'est le temps que Dieu a planifié. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien.
Le vrai bien qu'on peut faire, c'est de donner Christ à quelqu'un. Et la Bible dit, ne te lasse pas, ne te décourage pas, ne tombe pas. Vous savez, ce qui nous fatigue actuellement, c'est que les gens viennent avec des discussions inutiles, des débats religieux. Et sur l'Internet, vous savez, l'Internet a le bon côté, mais il y a aussi le mauvais côté. Les gens suscitent des débats pour rien. Est-ce qu'une femme doit porter des mèches? Est-ce qu'une femme peut porter un pantalon? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui sauve là-dedans? Il n'y a rien qui sauve. Il n'y a rien qui sauve. C'est le sang de Jésus qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. N'entrez pas dans tous ces débats-là inutiles sur l'Internet qui parlent de rien. Les amis, je vous l'ai dit qu'il y a d'autres qui sont de vrais comédiens. Et les jours arrivent où Dieu va dévoiler les comédiens. Les comédiens. Il n'y a aucun salut dans la vie. La vie ne donne aucun salut. La source du salut, c'est la rédemption. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Parlez de Jésus. Pourquoi, si vous voulez être un gagneur d'âme, au bout de quelques minutes, quelqu'un peut accepter Jésus, mais donne l'évangile simple. Explique-lui qu'il y a une place pour lui au ciel. Et cette place, l'accès est au travers de Jésus. N'allez pas passer votre temps à discuter avec, oh, de quel baptême tu as été baptisé. Oh, est-ce qu'une femme peut prêcher? Oh, moi, ma femme prêchera. Et elle continuera de prêcher. Si tu viens, tu dis, oh non, moi je ne peux pas rester ici parce que la femme prêche, je te prends. A dit, dehors. Ici, les femmes sont acceptées comme des ministres de Dieu, des pasteurs. Je dis toujours, si toi tu crois que les femmes ne peuvent pas prêcher, va commencer ton église dans la rue. Et faites ce que tu veux. Ici, on est à Christ en action. Et c'est Fofi le fondateur de tous les églises. Tant que je suis le fondateur, personne ne peut venir donner une loi ici. Dans la loi, je te mets dehors. Au nom de Jésus. Ici, on n'y est pas. Ce n'est pas l'église des Africains, c'est l'église internationale. Ce n'est pas une église des Congolais, mais c'est l'église de tout le monde. C'est Jésus qui est Seigneur ici. Alors, si tu viens avec tes idéologies, je te dis, monsieur, si tu as un appel de Dieu, tu dois aller chercher. Il y a plein du monde. Au Québec, on a presque 5 millions. 8 millions. 6 et 9. Mais pourquoi tu dois aller semer des pagailles dans une église quelconque? Si tu as l'appel, sors dehors. Forme-toi un banc comme ça. Dites, Jésus-Christ est ici, Jésus-Christ est ici. Si vraiment tu as quelque chose, les gens viendront. Avec ces gens-là, enseigne-les tout ce que tu veux. Mais à Christ en action, il y a quelqu'un qui a un appel. Il y a quelqu'un que Dieu a appelé. Et Dieu ne commet pas d'erreur. S'il avait jugé bon de te choisir, toi, c'est toi qui l'auras choisi. Mais comme il m'a choisi, tu oses, tu sais comment tu sortiras. Parce qu'ici, nous voulons que le peuple de Dieu apprenne à comment pousser le royaume de Satan en arrière. Frères, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous voulons que le royaume de Satan recule et que le royaume de Dieu avance. Tu te rends compte, si on doit commencer à régler des petits problèmes dans les églises, des petits problèmes, des petits problèmes, des tout petits problèmes, des problèmes ethniques. Et le diable vous mettra vraiment en charge du bon. Maintenant, débattez à propos de tout ce qui est ethnique. Afin que vous ne vous occupez plus de lui. C'est un menteur, les amis. Une vraie église n'est pas l'église des Centrafricains, des Congolais, des Québécois, des Français. C'est l'église lavée par le sang de Jésus. Et il n'y a qu'une seule église. C'est l'église lavée par le sang de Jésus. Et cette église-là, c'est une église qui marche dans la vision. Une église qui marche dans la vision, mais pour repousser le royaume de Satan en arrière. Quand une personne arrive, il sait qu'il entre dans l'église de Christ. Il ne dira pas, est-ce qu'il n'y a pas des Maliens ici? Moi, je me sens seulement à l'aise s'il y a des Maliens. Je suis Malien. En bas, au ciel, il n'y aura pas de quartier de Maliens. Si tu veux trouver des quartiers de Maliens, va, je ne sais pas, aux États-Unis. Ici, c'est le quartier général de Christ. C'est pourquoi tu dois te sentir à l'aise là où tu es. Tu dois savoir que c'est ton église. Dites, c'est mon église. Répétez avec moi, c'est mon église. C'est là où Dieu m'a envoyé. Vous venez de passer presque 2 semaines avec le pasteur Titi, qui a été béni. Formidable. Ça a été béni. Est-ce qu'il est venu enseigner l'évangile africain ici? Non. Il a enseigné quoi? La Bible. Vous avez été béni. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Et pendant ces 100 jours, vous allez recevoir tous les hommes de Dieu. C'est pourquoi j'aime prendre les hommes de Dieu de plusieurs.
En Arménie, on a trouvé d'autres hommes de Dieu qui ont dit, monsieur, toi tu dois venir au Canada, on va t'envoyer le prêche en charge, comme ça tu viendras prêcher. Nous voulons recevoir tous les orateurs du monde, selon la particularité. Et il y a même des Pakistanais qu'on va prendre, qu'on va amener ici. On va amener, nous voulons que les gens sachent. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où nous devons bâtir les corps de Jésus. Et chaque habitant de ce corps-là doit savoir pousser le royaume de Satan en arrière et récupérer des territoires que le diable a volés. Quelqu'un peut dire Amen. Si vous êtes là, vous pouvez donner une bonne main d'acclamation à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous. Nous allons prier. J'aimerais bien que tout le monde arrange bien ta cravate. On va prier pour nos bien-aimés. Tous ces milliers de personnes qui ont donné leur vie. Vous avez intercédé. Vous avez prié. Pendant toute notre absence, vous avez tellement prié. Vous avez intercédé pour que Dieu, non seulement qu'il nous garde, mais que les âmes soient gagnées. Maintenant, Dieu a répandu une pluie de salut. J'aimerais bien que tu lèves tes mains. J'aimerais bien que tu arrêtes de marcher ton chewing-gum. J'aimerais bien que tu pries en disant, Seigneur, je te confie chaque personne, chaque homme, chaque femme qui a donné sa vie à Jésus, là au Pakistan. Seigneur, tu les connais. Sois son protecteur. Nourris-les. Aide-le à grandir. Ouvre la bouche. Commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Prie. Ouvre ta bouche. Prie. Ouvre ta bouche. Prie. Dites à Dieu, Seigneur, c'est toi celle qui préserve. L'équipe de louange montée. Alléluia. Manda korobosa. Ça c'est la prière de ces mères. La prière de ces mères de justice. Ceux qui sèment la justice auront leur salaire. Prie. Yandoro yokorobo sete keria. Lève les mains en l'air. Anda karabaso brakeke brakaya. Ramba shata koria basekeya. Oh baba keria. Oh hallelujah. Étends ta main. Sandoro yobokoro. Étends ta main, Seigneur, au Pakistan. Étends ta main. Seigneur, préserve-le, aide-le à grandir spirituellement. Envoie des bergers, envoie des pasteurs, envoie, Seigneur, suscite des hommes et des femmes. Rosata, Keria, Baya, Koro, Bosete, Keria, Kera, Basando. Soutiens-les, Seigneur, soutiens-les, Seigneur. Nous avons semé, Seigneur. C'est toi qui fais grandir, éternel Dieu. Étends ta main. Au nom de Jésus, nous brisons tout projet de l'ennemi. Nous annulons, nous paralysons, nous neutralisons toute activité diabolique au nom puissant de Jésus. Manda. Hekaba korobo sheke braina. Brisakaya mandaraya makorobo sete. Koria baseya maina makorobo she. Ra. Manto korobo seke braina. Sebra ba. Amen. Hallelujah. Yahweh.
Bible dit qu'il n'y a aucun nom. Aucun nom. Il n'y a pas un nom qui a été donné sur la terre et dans le ciel auquel quelqu'un peut être guéri. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus délivre. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, répétez avec moi, Seigneur Jésus, je t'abandonne. Tous ceux qui ont accepté Jésus au Pakistan, entre tes mains. Seigneur, nous avons ces mains. C'est toi qui fais croître. Seigneur, soit c'est toi soit c'est lui qui arrose. Arrose la parole. Arrose la sémence que nous avons sémée. Seigneur, préserve-le. Garde-le. Aide-le à s'abandonner à toi. Envoie des serviteurs, des pasteurs, des bergers pour les aider à grandir. Seigneur, nous les soutenons au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Au moment où les yeux sont fermés, si tu es dans la salle ici, tu es dans la salle, mais toi tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tu n'as jamais fait la prière pour que Jésus vienne dans ton cœur, tu peux seulement bouger ta main en l'air. Si toi tu n'as jamais dit à Jésus, viens dans mon cœur, fais cela parce que tu ne sais pas ce que demain préserve. Ce que demain te réserve. Si tu es dans la salle, parfois tu es nouvellement arrivé, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. J'aimerais bien t'aider dans la prière. Parce que le plus grand miracle, si tu es là, tu n'as jamais dit à Jésus, viens dans mon cœur, tu peux seulement lever la main droite, je verrai ta main droite, je prierai pour toi. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je vois que la plupart des gens qui sont ici, si Jésus revenait, personne ne manquera l'enlèvement. Alléluia. On peut donner une bonne main d'acclamation à Dieu. Alléluia.